Des problèmes, encore des problèmes, toujours des problèmes. En France, on est toujours orienté vers les problèmes et rarement vers les solutions. Alors aujourd'hui, je vais te partager un outil incroyablement simple et puissant pour résoudre tout, et je dis bien tous tes problèmes. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Regarde, concentre-toi, sois avec moi. Je vais te donner un véritable plan d'action pour transformer ta vie, pour passer au niveau supérieur, pour avoir un plan d'action et agir juste maintenant en regardant cette vidéo. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Cette chaîne, c'est ta chaîne. C'est ta chaîne parce que je te donne du contenu utile pour toi. Alors fais vivre cette chaîne. Fais comprendre à YouTube que cette chaîne est intéressante. Si tu le penses, bien sûr. YouTube, c'est un robot. Voilà comment il fonctionne. S'il y a des likes, s'il y a des commentaires, s'il y a des partages, s'il y a des abonnements, il va considérer que c'est une bonne chaîne et donc il me mettra plus en avant et je pourrai toucher plus de monde, je pourrai aider plus de monde. Le but de cette chaîne, c'est aider. Alors aide-moi à aider plus de monde parce que je suis humain. Quand je vois des likes, quand je vois des encouragements, quand je vois de nouveaux abonnés, des nouveaux partages, ça me donne plus de force en fait. Ça me donne plus de force pour te donner encore plus. Et franchement, des fois c'est dur, c'est pas évident de se mettre devant sa caméra, de produire régulièrement du contenu. Alors aide-moi. Imagine-toi à ma place. Si demain je viens te voir et je te dis, je t'offre des fleurs, je toque à ta porte, je viens, je te prends dans les bras, je t'encourage. Ben forcément, tu es humain, tu vas avoir plus d'énergie et tu vas produire plus, tu vas être plus motivé. Donc motive-moi s'il te plaît. Moi, en échange, bien sûr, je te donne un max de contenu. D'ailleurs, tu peux mettre à chaque fois dans les commentaires des vidéos tes questions, les problématiques que tu as envie que je traite et ça fera l'objet d'une vidéo. Je fais attention, je lis tous les commentaires. Donc, encourage-moi, s'il te plaît. Pars pas comme un voleur. Abonne-toi, like, commente, fais vivre cette chaîne pour qu'on fasse grandir cette communauté. Si bien sûr tu aimes ce que je dis, si tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème, mets un pouce rouge ou fais-moi une critique dans les commentaires, une critique constructive pour que je m'améliore. Voilà, donc j'espère que le message est bien passé. On attaque tout de suite avec la résolution de problèmes. Donc comment tu vas résoudre tous tes problèmes? Plutôt que t'orienter vers le problème, dire oh ça va pas, on va aller vers des solutions et je vais te présenter ce qu'on appelle les niveaux logiques en PNL, programmation neuro-linguistique. Et c'est les niveaux logiques, c'est un consultant formateur qui l'a formalisé et qui s'appelle Robert Dills. Tu fais ce que tu veux de cette information, tu peux aller chercher sur Google. Si tu as envie, ce qui nous intéresse là, c'est toi. On va voir comment tu vas pouvoir vraiment changer ton état d'esprit face au problème et résoudre dès maintenant ton problème. On va voir qu'il y a 6 niveaux. 6 niveaux logiques. D'accord? C'est logique. Le premier, allez, note bien. Commence à noter, sois avec moi, concentre-toi. C'est top là, c'est top. C'est vraiment puissant cet outil, tu vas voir. Donc le premier, c'est l'environnement. C'est ton environnement. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ton environnement. Le deuxième, je vais tous les faire et puis après on revient dessus et on fait l'exercice, ok? Reste bien, reste bien. Et si tu as envie, là, mets un petit pouce déjà en même temps. Comme ça, tu vois, c'est fait. Ouh. Alors, environnement. Ensuite, on a les comportements. C'est une pyramide, donc ça va de bas en haut. Environnement, comportement, compétences. Compétences et capacités. C'est pareil, il y en a qui disent capacité, d'autres compétences. Tu fais comme ça, comme tu le sens. D'accord? On va dire compétences, d'accord? Tes compétences. Ensuite, on monte tes croyances. Tes croyances. Tu sais ce que c'est une croyance? Une croyance, c'est une pensée que tu considères comme étant la vérité. Tout ce que tes pensées qui sont bien ancrées en toi, c'est tes croyances. Elles sont ni justes ni mauvaises, c'est tes croyances à toi, en fait, d'accord? Ensuite, l'identité. Ton identité, qui tu es. Et puis, pour finir, ta mission de vie. Ta mission de vie. Déjà, juste avec cette pyramide-là, tu peux te poser quelques questions et te dire « Ouais, j'en suis où dans mon environnement? J'en suis où dans mon comportement, dans mes compétences ?» Tu vois? Déjà, tu te poses des questions intéressantes pour ta vie. Donc là, ça va vraiment te permettre d'organiser ta vie. Alors voilà ce qu'on va faire. Maintenant que tu as cette pyramide, je te le redis une fois, c'est bien le rappel, d'accord? Je veux bien que tu l'aies en tête parce que vraiment, c'est puissant. Tu as l'environnement, hop, les comportements, hop, les compétences, hop, les croyances, hop, l'identité, hop, et la mission de vie. D'accord? Super. Donc maintenant, on va partir du bas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ordre en fait. À partir du moment où tu agis, tu règles ton problème d'environnement, tu vas monter, tu vas aller au niveau des comportements et tu vas ne faire que monter vers le haut. Donc on va régler point par point. Donc on va prendre ton problème. Prends le problème que tu veux. Par exemple, il y a un problème que j'entends souvent quand je coach des personnes, on me demande problème d'argent.
Allez, admettons, problème d'argent. Allez, je vais prendre cet exemple et puis toi, tu vas le faire avec toi-même. C'est bien de donner des exemples pour que ça soit concret pour toi. Donc, on prend le premier niveau qui est, tu as compris, allez, j'entends rien, l'environnement. C'est simple, d'accord? C'est le plus important, c'est très important. Tu vas te poser la question, par rapport à ce problème, tu vas dire, ok, je vais me projeter. Tu vois, au lieu de s'orienter vers le problème, on va oublier ce problème, on va dire, maintenant que je n'ai plus ce problème, maintenant que j'ai résolu ce problème, maintenant que j'ai résolu ce problème d'argent, qu'est-ce qui a changé? Et c'est ça la question que tu vas te poser à chaque fois. Qu'est-ce qui a changé dans mon environnement? Maintenant que je n'ai plus ce problème, qu'est-ce qui a changé dans mon environnement? Maintenant que je n'ai plus ce problème d'argent, tu as vu, je me détache du problème, qu'est-ce qui a changé dans mon environnement? Et bien là, je vais me poser la question. Ah oui, j'habite dans un meilleur quartier. Je fréquente, l'environnement, c'est surtout les fréquentations. Je m'entoure de personnes positives. On va partir sur ce point. Je m'entoure, maintenant que j'ai plus ce problème d'argent, je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut, qui me motivent, des entrepreneurs, des gens vraiment qui ont envie de créer des choses. Premier point. Donc, je vais noter tout ça. Et ce que je vais faire, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est tout ce que je vais noter, je vais commencer à aller vers ça. Je vais faire comme si c'était vrai. Donc, si je me dis, le jour où j'aurai plus un manque d'argent, je vais fréquenter des personnes qui sont motivantes, ben plutôt que d'attendre que mon problème soit résolu, je vais agir comme si j'avais plus ce problème. Et c'est ça toute la force de cet exercice que je te donne là. C'est d'agir comme si tu n'avais plus ton problème. Donc, je vais me positionner, je vais dire, ok, mon environnement, il doit changer, je vais changer mon environnement. Je vais fréquenter, je vais aller à des soirées réseau, je vais fréquenter des personnes qui me tirent vers le haut, qui me motivent. Je vais regarder des vidéos de motivation, par exemple d'un gars que j'adore qui s'appelle David Marouani, qui a fait une super vidéo, vraiment, qui s'appelle Changer de vie. Waouh, il est vraiment génial ce gars, franchement, et surtout humble, très humble. Vraiment, j'aime son humilité. Voilà, je vais passer à l'action et faire comme si j'avais plus ce problème. D'accord? Donc, je vais travailler sur mon environnement. Pose-toi la question, maintenant que je n'ai plus mon problème, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans mon environnement? Et puis tu notes. Ok? Ensuite, on passe au niveau suivant, qui sont, oui, les comportements. Yes! Maintenant que j'ai de l'argent, maintenant que j'ai plus ce problème de manque d'argent, c'est quoi mes comportements? Ouais. Je me plains plus, j'agis, je sors, je suis positif. Tu vois, tu vas noter plein de points. Je prends du temps pour moi, je m'intéresse, je lis. Il pourrait y avoir plein de choses. Je te dis ce qui vient comme ça, mais toi, tu vas avoir tes réponses. Et puis, bah, tu agis. Plutôt que d'attendre de plus avoir mon problème, j'agis, je vais me mettre à lire, je vais prendre du temps pour moi. Plutôt que m'orienter au problème d'argent, je vais agir, je vais passer à l'action, je vais créer une entreprise, je vais aller postuler par exemple, si j'ai besoin d'argent rapidement pour avoir de l'argent. D'accord? Donc tu vas regarder qu'est-ce qui change dans tes comportements, qu'est-ce qui a changé dans tes comportements. Et puis ensuite, on continue. Allez, on va aller maintenant plus vite parce que tu as bien compris. Ensuite, dans mes compétences, qu'est-ce qui a changé? Donc quelles nouvelles compétences j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Quel enseignement j'en tire? Ah ouais, ben, par exemple, maintenant que j'ai plus ce problème d'argent, je me rends compte que l'argent, ce n'est pas la solution, c'est juste un moyen. Je ne vais pas m'orienter vers l'argent. Ou j'ai compris qu'il fallait être détaché de l'argent pour en avoir. Tu vois? Et je vais plutôt agir sans chercher à faire de l'argent, mais plutôt en proposant quelque chose de nouveau, en donnant de la valeur aux autres, et puis ça marchera. Quelles nouvelles compétences? Peut-être j'ai appris à faire un CV rapidement et à ne plus procrastiner. Peut-être que j'ai appris à penser grand et à viser des entreprises que je n'avais pas osé viser parce que j'avais peur. Peut-être que j'ai appris à me dépasser. Peut-être que j'ai appris que justement le bonheur est dans les choses simples, avec ou sans argent. Tu vois, tu vas écrire tout ça et tu vas devenir cette personne en fait que tu écris. Tu vas aller vers ça parce que tu sais que en étant cette personne, ben, ça veut dire que tu vas régler forcément ton problème parce que c'est l'après. Donc tu te projettes dans l'après et le cerveau il comprend, il te donne tout. C'est très puissant, je te jure. On continue. Ensuite, on est sur les croyances. Donc là, on était sur les compétences, les croyances. À quoi je crois maintenant? À quoi je crois? Tu vois, avec les exemples que je t'ai donnés, ça peut être flou avec les compétences. Parce que je parlais de plus procrastiner.
Mais ça peut être aussi une croyance de se dire que la procrastination n'existe pas dans ma vie, que j'agis, tu vois. Parce que la croyance, c'est une pensée que tu vas te répéter toute la journée, que tu vas considérer comme vraie. Par exemple, une croyance limitante, donc on a les ressources et les limitantes. Je ferai probablement une vidéo sur ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as des pensées qui te tirent vers le bas et d'autres qui te tirent vers le haut. C'est des croyances, d'accord? C'est des pensées que tu te répètes. Donc si tu te dis que je suis nul à longueur de journée, que je suis pauvre, ben tu vas le devenir. D'accord? Mais si tu te dis que tu as une richesse intérieure, que tu as les capacités de réussir, ben là, tu es tiré vers le haut. Et ton cerveau, il va te donner tout ce que tu lui demandes. C'est une machine, ton cerveau. Il répond. C'est comme YouTube, c'est un robot. Tu me mets des likes, tu me mets des commentaires, ça fait monter la chaîne. Ben là, tu lui mets des likes et des bonnes choses. Et lui, il te fait monter dans la vie. Tu vois? C'est une bonne comparaison. Donc, sur tes croyances, à quoi tu crois maintenant? Est-ce que tu crois que l'argent, c'est mal? Ah bah oui, bah si tu crois que l'argent c'est mal, tu vas jamais avoir d'argent. Mais peut-être que tu vas te dire, ah ouais, mais moi aussi je pense par rapport à mon éducation que gagner de l'argent c'est être mauvais, que gagner de l'argent c'est pas bien. Ça peut arriver. Ah bah, si tu penses ça, ça va pas marcher. Donc tu vas changer ton mindset et tu vas dire, bah oui, maintenant que j'ai plus de problème d'argent, je me rends compte qu'on peut être quelqu'un de positif, on peut être quelqu'un de bien et gagner de l'argent. Je me rends compte aussi que c'est pas très dur de gagner de l'argent. Je me rends compte que gagner de l'argent c'est très utile. Tu vois? Et tu vas changer tes croyances, et donc tu vas changer ton mindset, et donc tu vas foncer dans ta vie. Donc tu te poses ces questions aussi. Maintenant que je n'ai plus ce problème, quelles sont mes nouvelles croyances? Et puis tu vas réorganiser ta vie autour de cette croyance, ces croyances. Tu vas te les répéter régulièrement parce qu'elles sont rentrées. Elles sont rentrées en toi, tes croyances que tu as actuellement, parce que tu les as répétées, et on te les a répétées, les médias, tes parents, l'éducation, etc. Ok, maintenant tu dis stop et tu réorganises toi tes croyances. Ok, croyances. Ensuite, ton identité. Maintenant que j'ai plus ce problème, qui suis-je? Qui suis-je? T'es qui maintenant? Décris, t'es qui comme gars? Est-ce que t'es un gars souriant? Est-ce que t'es un gars qui fonce? Est-ce que t'es une femme tolérante? Est-ce que t'es une femme ambitieuse? Est-ce que t'es une femme généreuse maintenant que t'as de l'argent? Est-ce que tu vas le donner aux autres? Ben, commence dès maintenant. D'ailleurs, on dit que celui qui ne donne pas quand il n'a pas, il donnera pas quand il aura. Donc la générosité, c'est direct. Bon, c'est encore une parenthèse dans la parenthèse. Mais voilà, l'idée c'est d'agir, tu vois, c'est d'agir tout de suite. Tu n'as plus ce problème, tu agis. Même s'il est là, toi tu considères que tu l'as plus et tu agis. Parce qu'en agissant, tu vas résoudre simplement ton problème. D'accord? Donc qui es-tu maintenant que tu n'as plus ce problème? Et puis, dernier point, maintenant que je n'ai plus ce problème, c'est quoi ma mission? Parce que souvent quand on est orienté sur notre problème, on oublie ce qui nous raccroche. Notre mission, alors ça peut être une mission spirituelle, ça peut être une mission aussi de ta vie. C'est quoi ta mission maintenant? Maintenant que tu n'as plus tes problèmes là, c'est quoi l'étape d'après, l'étape ultime, le sens de ta vie? Le sens de ta vie. Tu vois, moi, je cherche au quotidien à avoir les bonnes valeurs, les valeurs que j'ai appris avec la religion. J'essaye de plaire à Dieu. Pas en faisant n'importe quoi, en essayant de bien me comporter, en étant généreux, en donnant, en étant souriant avec les autres. Et ma mission au-delà de ça, c'est d'essayer d'aider vraiment mon entourage. Je commence souvent par mon entourage proche et après autour. Donc j'essaye d'aider comme je peux à mon échelle. Je ne me place pas en héros. Mais quand je peux rendre service à quelqu'un, je le fais. Quand je peux donner un sourire, faire rire, faire une blague avec quelqu'un, je le fais parce que c'est des petites choses qui m'animent. Et je sais au fond de moi que Dieu aime l'amour parce que Dieu n'est qu'amour. D'accord? Donc ça, c'est pour moi, je te partage quelque chose de très, très intime pour te dire que vraiment j'appuie sur REC et je parle. Mais toi, c'est quoi ta mission de vie? C'est important. Je pense que c'est dans la première vidéo de cette chaîne que j'ai dit que c'était important de se raccrocher à quelque chose de fort. Alors ta mission de vie, c'est quoi? Maintenant que tu n'as plus ce problème, c'est quoi ta mission de vie? Tu as envie de sauver le monde? Tu as envie de faire grandir une communauté? Tu as envie d'aider? Tu as envie d'être l'homme le plus riche du monde ou la femme la plus riche du monde, je ne sais pas, mais c'est quoi ta mission de vie? Tu as envie de te rapprocher de Dieu, tu as envie de te rapprocher des pauvres, tu as envie d'être dans la simplicité, d'être simple au quotidien. Vas-y, écris et deviens cette personne. Vise cette personne. Je ne te dis pas que tu vas le devenir du jour au lendemain, mais vise cette personne. D'accord? Donc d'ailleurs, maintenant que tu as compris ce triangle-là, j'aimerais que tu me mettes dans les commentaires, on a dit qu'on faisait vivre cette chaîne, j'aimerais vraiment que tu me mettes dans les commentaires ta mission de vie, par exemple, juste ta mission de vie ou carrément chacun des niveaux. Si tu peux faire tous les niveaux, mets-les. Comme ça t'oblige à faire l'exercice, ça t'oblige à connecter avec nous.
avec cette communauté. Puis vous pouvez vous répondre entre vous, vraiment c'est le but. Et puis si tu as un peu la flemme, mets-moi juste ta mission de vie, c'est génial de lire des missions de vie. Fais-nous rêver avec ta mission de vie, d'accord? Voilà, je vais te mettre dans les liens, alors peut-être que ça s'affichera ici, ou que dans les commentaires aussi, j'ai une petite mini-formation de à peu près 30 minutes. C'est une vidéo qui s'appelle 7 secrets de la réussite. Tu verras, c'est une petite formation, tu peux t'inscrire, tu as juste à mettre ton mail, c'est une vidéo. C'est offert cette vidéo. Donc tu regardes et puis tu as la méthode, ce que j'appelle la méthode respect, tu verras, avec des valeurs autour de Teddy Riner justement. C'est vachement intéressant et c'est vraiment très coaching. Donc tu as des petits exercices à faire. Ça va te permettre aussi d'avoir les bases de la réussite dans tous les domaines. Voilà, donc tu peux le télécharger. Comme d'habitude, fais vivre cette chaîne, hein, c'est la fin de la vidéo, je crois que j'ai tout dit, enfin j'espère en tout cas. Fais vivre cette chaîne, comme d'habitude, vas-y, on est de plus en plus d'abonnés, continuons parce que le but de cette chaîne c'est vraiment d'aider. Fais-moi exploser de cette barre de j'aime, fais-moi exploser les commentaires, abonne-toi, partage, j'en suis sûr que ça va aider des personnes. Pense tout de suite à une personne à qui ça peut aider et partage-lui parce que c'est comme ça qu'on va grandir tous ensemble. Comme d'habitude, grandis, ose et deviens grandiose. À très vite. Ciao.